السلام عليكم. صباح الخير في اللوان. سقا قليدي لاكل نبو خالفه لاكل تفلاح عند صغار نشوفوا عند لي تكنيسيان سوبيريور بحري شاكين تفلاح الساكين ارجع دار ذاكين ذين فكين المند لينوغوراسيون كيو ثلاثال ونعرض نزيت نزمور ديولو ماينوث إمي ذينا يتجن إمذان نضحصون أشو نزيت يلهان ذا شو نزيت يخصون أدنى نولي ديتاي رزاث ثورة ذا ديغ ليكيب أدنزار لا صالاكيا إده كان ذاكيا ذي ليتمان نبو خلفا شايف ليكيب ديوشانر ذاكيا تتلك آخر في الأوان آخر بس بونجور ليكيب آخر في الأوان الكل Donc, on vous souhaite encore une fois marhaba yissoun de Kawarna de Tematiziouzo, l'ITFA. Donc, aujourd'hui, on va faire l'inauguration de la salle de dégustation d'huile d'olive de Likulakina. Donc, on dit marhaba yissoun. Donc, sans plus tarder, on va passer à l'inauguration. Et Madame Aïtra Aman et Amokaran, ils vont vous expliquer le processus de la dégustation des salades et compartimentées pendant la dénomination. Et je vous remercie. Donc, la salle de dégustation, c'est pour faire une analyse sensorielle de l'huile vierge. Pour faire une analyse sensorielle de l'huile vierge, de l'huile d'olive vierge, donc il nous faut une salle de dégustation. Donc, elle est divisée en plusieurs compartiments. En premier lieu, on a une salle d'attente pour se reposer les dégustateurs. Réceptionner les agriculteurs par exemple. Sinon, elle est composée essentiellement de 8 à 12 cabines, selon le nombre de dégustateurs, donc qui est toujours de 8 à 12. Donc on a ici, on va voir les salles des cabines de dégustation. L'exemple d'une cabine, on retrouve une chaise, une table, un évier, une étagère. Donc, essentiellement, donc, on a une table pour remplir les feuilles de profil. Donc, il doit y avoir un stylo, une feuille de profil. Donc, on peut les arranger dans le tiroir. Il y aura aussi un dispositif de chauffage. Donc, un dispositif de chauffage pour les échantillons, donc les verres de dégustation. Donc, la température du verre de dégustation, elle dure entre 28 plus ou moins 2. Donc, il y aura un dispositif de chauffage. Donc, un évier pour rincer surtout la bouche après chaque échantillon. Donc, l'eau doit être potable, ni en beurre, ni. Donc, si le maître, il y a 8. Dans le cas de l'utilisation, 8 cabines. Donc, on a aussi une salle de préparation des échantillons. C'est la salle où le chef du jury doit préparer les échantillons, donc remplir les verres de dégustation, les chiffrer et coder. Donc, il doit les coder avec des chiffres et des lettres. Donc, on peut avoir aussi dans cette salle, on doit avoir un réfrigérateur, donc pour conservation des échantillons. On doit avoir une étuve pour stériliser les verres, les ustensiles pour la dégustation. Donc, aussi pour lavage. On peut avoir des armoires pour ranger les ustensiles. Donc, ici, on lave les ustensiles, on lave les verres, il y aura une armoire pour ranger aussi, donc tout le matériel. Donc c'est principalement c'est préparation des échantillons dans les verres
codés et chiffrés. Par le chef du jury. Coloré aussi. Le bureau sont foncés. C'est le bureau du chef du jury. Alors, c'est le bureau du chef du jury. Donc, c'est là qu'il va recevoir, c'est là qu'il va imprimer tous les documents. Il va recevoir tous les tests faits par les dégustateurs. De Guinée-Bissau, il va avoir un logiciel pour analyser tous les tests. Il va imprimer leurs résultats. Et à côté, on a une salle de réunion. Donc, c'est pour se réunir. On appelle la salle de réunion jury ouvert. Dans le cas où l'échantillon, il y a un problème lors de la dégustation de l'échantillon, tout le jury doit se réunir pour discuter l'échantillon. Des échantillons difficiles à reconnaître, soit les défauts, les intensités. Donc on discute, il y aura un jury ouvert pour discuter l'échantillon. C'est pour trancher sur les cas. S'il faut refaire le certains test. échantillons posent problème. Surtout en cas de concours. C'est la délibération. Exactement. On l'appelle salle de réunion à Si vous jury voulez, ouvert. on va chanter, on fait tout ce qu'on fait. Après, ils vont nous expliquer un peu le processus de dégustation, une petite séance de formation juste à côté. Oui, maintenant, on peut parler sur la soirée de dégustation. Mais bien sûr. C'est bien, de toute façon. C'est un honneur pour notre wilaya, bien sûr. Et ça ne sera pas uniquement la wilaya Tizi Ouzou, donc c'est toutes les wilayas qui vont bénéficier Exactement, des formations. des formations. Moi, je voulais dire que la structure de formation, elle accompagne les professionnels, en amont mais aussi en aval. Et puis, cette salle de dégustation, elle est au service des professionnels. Ça, c'est très important, parce qu'il faut introduire la démarche scientifique dans les process. Et puis, elle est au service des consommateurs aussi, parce qu'ils doivent s'initier à la dégustation. C'est une culture aussi. Et cette salle, au même titre que cet institut, il est à vocation nationale. Là où il y a l'oliculture, les professionnels de l'oliculture seront les bienvenus, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Donc, on va essayer quand même d'apporter un plus à la filière oléicole. C'est comme ça, pour la qualité, c'est... Baraka Alina. Baraka Alina. La filière oléicole, alhamdoulilah.